Eh oui, chers téléspectateurs, tout de suite, nous allons installer le plateau du bien-être. Et oui, dans Bien-être, Rebecca Sagbon a décidé de nous parler, de nous donner des astuces pour finir avec l'obésité. Mais déjà, l'obésité, c'est quoi? L'obésité, tout simplement, c'est une accumulation excessive de la masse grasse au niveau de l'organisme. Donc, plus de gras qu'il n'en faut. Et pour savoir si on est en obésité ou pas, il faut prendre l'habitude de calculer son indice de masse corporelle. C'est rien de compliqué. Il faut juste prendre sa taille, connaître sa taille en mètres et connaître son poids en kilogrammes. Et pour calculer son indice de masse corporelle, c'est le poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres au carré. Avec qui on va faire l'exercice sur ce plateau? Qui veut se donner, qui veut faire l'exercice? Quand on connaît pas le poids, comment tu veux faire? Où est le mètre? Où est le pèse? Tu connais ton poids? Pas forcément. Tu connais pas ton poids, tu connais pas ta taille. Non. Si je vous dis le secret de Jennifer, tous les jours Jennifer prend son poids. C'est elle qui dit que Par contre, la taille, il y a très longtemps que j'ai. Utilisez ce qui est sur votre passeport. C'est simple, hein? On va pas trop depuis 2010. À un âge donné, la taille ne varie plus vraiment. Cette taille-là ne m'arrange pas. Donc ça peut changer, bien sûr. J'espère. Ou bien, vous pouvez, bon, avec quelques 3 cm. Avec les chaussures. Oui, avec les heureusement. Non, la taille dont je parle ici, ce sont les chaussures. Alors là, bon, personne ne veut se donner à l'exercice parce que personne ne veut savoir s'il est obèse sur ce plateau. Mais est-ce qu'on peut voir des personnes comme vous, avec votre morphologie, qui sont obèses? C'est bien rare. C'est vraiment... Parce que quand je calcule mon indice de masse corporelle, je suis dans la normale. Toujours. Donc les personnes sveltes sont toujours dans la normale ou bien... Maintenant, chez eux, on va parler de malnutrition, c'est ça? Non, il y a une spécificité. Il y a certaines personnes qui ont la masse musculaire, qui ont plus de masse musculaire que de masse grasse. Donc chez eux, l'indice de masse corporelle seul ne suffit pas. Et ces genres de personnes, c'est souvent les grands sportifs, ceux qui font développer leurs muscles. Ils ont un poids élevé, mais ce n'est pas une accumulation de masse grasse. C'est plutôt une accumulation. C'est plutôt, oui, le muscle. Voilà. Un développement du muscle. Voilà. Et c'est souvent les grands sportifs, ceux qui prennent le poids, qui font des activités intenses, qui développent les muscles. Mais pour les sujets ordinaires, c'est souvent... Quand on voit la morphologie, la personne est corpulente. Voilà, c'est souvent une accumulation de la masse grasse. Et comme je le disais, pour savoir si on est en obésité, quand on calcule son indice de masse corporelle, quand c'est supérieur à 25, vous êtes déjà en surpoids. Et à partir de 30, on parle d'obésité. À partir de 35, on parle d'obésité morbide. Et c'est ce type d'obésité qui pourrait entraîner d'autres pathologies au niveau de l'organisme. Voilà. On ne sera pas à ce niveau, nous. Déjà, quelles sont les astuces pour finir avec l'obésité? Voilà. Pour dire au revoir à obésité. Au revoir, oui. Pour dire au revoir à obésité, vraiment, parce que l'obésité fait nid à plusieurs maladies. D'accord. Et d'abord, il faut identifier la cause de l'obésité. Ça, c'est la base. Si quelqu'un ne vous aide pas à identifier la cause de votre obésité et se met à vous donner des astuces, ça ne veut rien dire. Vous allez adopter ces astuces-là, mais bon, ce serait un peu comme de l'eau jetée sur le dos du canard. Ça ne va rien apporter. Il faut identifier la cause de l'obésité. Et quelles sont ces causes? L'obésité a plusieurs causes. Ça peut être génétique, l'obésité peut être génétique, mais j'ai l'habitude d'utiliser un proverbe, un dicton qui dit « Quand les jeunes ament le fusil, c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette ». C'est pas parce que je suis prédisposée à faire l'obésité que je vais forcément faire l'obésité. C'est mon environnement qui va dire si je ferai l'obésité ou pas. Donc mon environnement, mon mode de vie, mon alimentation, etc. Moi, par exemple, je suis prédisposée à faire l'obésité, mais je ne suis pas obèse. J'étais sur le chemin de l'obésité, mais j'ai quitté. Voilà. Bon, on veut également quitter. Bon, j'ai pas dit qu'on veut. Je parle de tout le monde, quoi. Pas de moi personnellement. D'accord. Quitter. Voilà. Donc,
Identifier la cause, Oui. comme je l'ai dit, plusieurs causes. Génétique ça peut être déjà. génétique, oui. Mais même quand c'est génétique, il y a une part d'alimentation. Toujours. Notre alimentation nous crée beaucoup d'ennuis quand on ne sait pas s'y prendre. Donc, le mode de vie alimentaire. La sédentarité peut également favoriser l'obésité, le fait de ne pas faire l'activité physique, le fait de ne pas bouger. Il y a des traitements médicamenteux qui peuvent favoriser l'obésité. D'accord. Voilà. Et également, le stress peut favoriser l'obésité. Ah oui. Il y en a, quand ils sont stressés, ils mangent beaucoup. Et Tous ceux qui parfois quand même fait une dépression, voilà. ça donne à beaucoup de sucreries, manger beaucoup de chocolat, Voilà. et finalement on devient énorme. Oui. Et mieux, il y en a, quand ils sont stressés, ils ne mangent pas. Hmm. Et ils jeûnent, en quelque sorte. Ne pas manger, c'est un jeûne. Or, le jeûne est aussi un facteur de risque de l'obésité. D'accord. Je veux bien comprendre également. Oui. Ne pas manger peut nous donner encore plus de poids. Pourquoi? Oui, sur le long terme. D'accord. Sur le court terme, le jeûne peut favoriser une perte de poids. Mais sur le long terme, le jeûne va favoriser une prise de poids. Parce que quand je jeûne, je prive mon organisme. L'organisme n'aime pas ces genres de privation-là. Donc, il va mettre toutes sortes de mécanismes en place pour compenser le vide qui avait été créé. Donc, l'organisme vous amène à manger beaucoup plus après les moments de jeûne. Wow. Et même si vous vous abstenez, vous mangez raisonnablement. Puisque pendant les moments de privation, il a fait recours à ses réserves, désormais, il fait plus attention aux réserves. Normalement, quel que soit ce qu'on mange, l'organisme doit mettre une petite quantité de côté. Mais puisque vous le soumettez à des privations et il fait tout le temps recours à ses réserves, désormais, même quand vous mangez un peu, au lieu de mettre un peu de côté, lui, il prend l'habitude de mettre beaucoup de côté. Voilà, parce qu'il Démoné, mais non, c'est pas démoné. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes dire je ne mange pas beaucoup, Mais je mange à peine une fois ou 2 fois par jour et je prends du poids. Mais voilà, telle personne à côté de moi qui mange 5 fois, 6 fois par jour, là, on ne voit même pas ça sur lui. Hein? Voilà. On dirait que c'est il mange dans les eaux. Là. Voilà. Voilà, les privations favorisent une prise de poids sur le long terme. Alors, Une question. non, pas de question. Pas de... Ah oui. On peut nous jeter le truc comme ça. Pas de question. Quand l'aura fini, vous allez poser des questions. Là, tout de suite, comment finir réellement? Quelles sont les astuces? Parce qu'on connaît bien certaines causes. Comment finir avec l'obésité? Quelques astuces. Ok. Aujourd'hui, je vais parler juste de 5 astuces. D'accord. Voilà. Premièrement, il faut faire une liste des aliments superflus. C'est clair que quand nous faisons la liste de tout ce que nous mangeons, quand on est en surpoids, c'est clair qu'il y aurait des aliments en superflu. Donc, il faut faire une liste pour savoir qu'est-ce qui est inutile dans mon alimentation, qu'est-ce qui ne m'apporte pas vraiment, les grignotages et autres. Donc, faire une liste. Et deuxième chose, il faut faire un planning alimentaire. D'accord. Quand je ne planifie pas mes repas, je ne pourrai pas me donner de nouveaux objectifs pour dire attention, dans mon alimentation, il n'y a pas telle chose, il n'y a pas telle chose, il n'y a pas telle chose. Quand il n'y a pas une planification et puis c'est le matin, bon, je dis qu'est-ce que je vais manger ce matin maintenant, je me mets à réfléchir et je concorde quelque chose rapidement là. Je vais toujours négliger mon alimentation, je ne vais pas toujours bien faire. Parce que pour bien faire quelque chose, il faut bien organiser. Donc, il faut prendre l'habitude de planifier nos repas de la semaine. Et en dehors de ça, il faut inclure des aliments santé à chaque repas. Parce que quand je prends le temps de c'est toujours dans le planning ou c'est un autre point? Un autre point. Troisième chose, inclure des aliments santé. Quand je décide de planifier, en planifiant, je peux dire, bon, il y a tel aliment qui apporte du bien à mon organisme, je vais l'intégrer à tel repas, à tel repas, à tel repas. C'est la planification qui me permet d'intégrer des aliments santé. Et les aliments santé, c'est souvent les fruits, les légumes, les céréales à grains entiers. Voilà, donc intégrer tout cela dans notre alimentation. Et le 4e point, très très important, il faut se faire accompagner par un nutritionniste diététiste. Parce que le nutritionniste diététiste pourra vous aider à bien identifier la cause de l'obésité. D'accord.
à votre niveau. La cause de l'obésité chez un monsieur Y ou chez une madame X ne serait pas la même chez un autre. Donc, les causes sont différentes. C'est le nutritionniste qui pourra vous aider. Et mieux, le nutritionniste pourra vous aider à calculer vos besoins nutritionnels. D'accord. Ce dont j'ai besoin, ce dont mon organisme a besoin en une journée n'est forcément pas la même chose que ce dont vous avez besoin en une journée. Ça, c'est clair. Voilà, parce que nous n'avons pas la même taille, nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas le même niveau d'activité physique. Pas le même envie. Nous n'avons pas les mêmes préférences alimentaires aussi. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là pour calculer les besoins nutritionnels et indiquer les quantités qu'il faut pour maintenir un équilibre entre ce dont nous avons besoin et ce que nous apportons à l'organisme. Quand cet équilibre est maintenu, facilement le poids descend. Et la 5e chose, il faut cultiver la patience. La patience parce que on ne perd pas du poids drastiquement. Quand vous perdez du poids drastiquement, vous créez d'autres ennuis sanitaires sur le long terme. D'accord. Ceux qui vous promettent perdre 10 kilos en un mois, c'est dangereux pour votre santé. Est-ce que c'est vrai, ça marche déjà? Ça marche chez certaines personnes. Mais dès qu'ils arrêtent, ils prennent encore les 10 kilos. Ils prennent même 20 kilos. Ils en prennent plus. Donc, c'est mieux d'aller progressivement. La norme de perte de poids, c'est entre 1 et 2 kilos par mois. Mais si c'est 3, 4 kilos, c'est déjà même trop. Perdre 4 kilos en un mois, c'est déjà même trop. Il faut aller tout doucement, il faut être patient. Et puis, on perd du poids progressivement. Et c'est beau à voir aussi. Ça s'adapte à la silhouette. Mais quand on perd du poids de façon drastique, c'est vilain à voir, c'est pas joli. On a l'impression que la personne, c'est une momie qu'on a. Oui. Alors, on peut poser la question? Jennifer, vous savez que c'est le temps. Il y a Regina. Nous Regina, ne pouvons pas, d'accord. On sacrifie votre rubrique si vous Ça ne me êtes. dérange pas. D'accord, alors posez des questions. Alors, Vas-y. d'accord. Moi c'est par rapport au jeûne. On nous recommande par contre le jeûne intermittent. Est-ce qu'il y a une différence entre jeûne intermittent et jeûne tout court? Et quand vous parlez de jeûne, c'est quoi la durée? Parce que vous avez parlé de à court terme et à long terme. Le jeûne intermittent sur le long terme sera un facteur de risque de l'obésité. D'accord. Parce que quand je fais un jeûne intermittent, c'est clair que je prive mon organisme. Et quand on prive l'organisme va chercher à compenser après. Le mieux avec les patients, quand je veux aider mes patients à perdre du poids, ils mangent régulièrement 3 repas par jour et 2 collations. Ça fait 5 fois par jour qu'ils mangent, au moins. D'accord. Moi, j'en venais là. Donc, en fait, on ne doit pas prendre plus de 3 repas par jour ou on peut prendre plus de 3. En réalité, dès qu'on a faim, on doit manger. Dès qu'on a faim, on doit manger. Donc, Mais si en j'ai fait portion. 10 fois, je vais manger 10 fois. Mais en portion. hein. Maintenant, c'est la portion qui fait la différence. Voilà, c'est c'est la portion qui fait la différence. Ok, donc je dois calculer la quantité que je dois prendre si je veux perdre du poids, c'est ça? Oui, et là, vous ne pouvez pas le faire vous-même. C'est un nutritionniste qui vous aide à calculer et vous saurez ça. Si je t'écoute, permets-moi de te tutoyer. Oui, allez-y. C'est que rien que l'alimentation peut me faire perdre du ventre Tout à sans fait. le sport. Ben oui, mais c'est bien de faire le sport. Donc, en Le fait, sport- non, je veux savoir. Donc, j'ai pas besoin de faire du sport pour perdre du ventre. En fait, le sport, nous faisons le sport pensant que le sport va nous aider à perdre du poids et nous négligeons l'alimentation. C'est un faux problème. Ok. Pour bien perdre du poids, il faut veiller sur son alimentation. Le sport est là pour nous permettre d'être en bonne santé. Le sport a beaucoup de rôles à jouer, soumettre le cœur à des activités plus intenses, faire beaucoup de choses au niveau de l'organisme. Mais quand on parle de perte de poids, là, c'est l'alimentation. Ok. Ok, c'est uniquement l'alimentation. L'alimentation. Perte de poids. Mais finir avec l'obésité aussi. C'est la même chose. Voilà. Mais il faut. Il y avait des graisses. Et pour finir, je pense que c'est le sport qui va faire brûler ces graisses. Non, elle a dit qu'en ayant une bonne alimentation, Oui, non, on va perdre je ne refuse pas. On progressivement. va perdre progressivement, comme on le dit. Vous êtes Mais nutritionniste, Yacine. laissez-moi poser la question à notre nutritionniste. Mais le sport, je pense qu'avec le sport, on brûle des graisses. Donc, ajouter le sport en plus de l'alimentation. Qui vous l'a dit? J'ai fait, c'est pas parce que vous ne Oui, voulez pas faire le sport, laissez la nutritionniste nous. Laissez-la lui nous dire, laissez-la elle va nous dire. Que c'est Est-ce l'alimentation. que, en plus de l'alimentation, le fait d'ajouter le sport peut également aider à libérer les graisses pour ne plus en ajouter? C'est très bien d'ajouter le sport
pour bien éliminer. Maintenant, il y a certains sujets qui ne sont pas en mesure de faire de l'activité physique et qui comme sont... Jennifer. Donnez l'exemple. Dites Non, non. Merci, dites Jennifer. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, ils ne sont pas en mesure de faire l'activité physique à cause de leurs conditions. C'est-à-dire quoi, il y en a qui ont tellement pris du poids, même pour marcher, c'est compliqué. Avec ces genres de sujets, où il y en a qui ont des inflammations ou bien ils ont des douleurs et à cause de l'obésité et n'arrivent pas à faire le sport. Avec ces genres de sujets, c'est avec l'alimentation on évolue. Et après, quand ils perdent du poids jusqu'à un niveau donné, ils peuvent reprendre avec l'activité physique. Mais pour ceux qui estiment qu'on peut perdre du poids rien qu'avec le sport? Non, c'est pas évident. Si vous allez perdre du poids avec uniquement le sport, ce serait une activité physique intense. Ok, un peu comme le cardio, etc. Et quand vous faites des activités physiques intenses, c'est pas évident de maintenir ça sur le long terme. Et dès que vous arrêtez, tout ce que vous avez perdu là s'installe à nouveau. En réalité, il faut aller toucher les causes, corriger les causes, maintenir un équilibre et puis tout est joué. Merci beaucoup Rebecca Sabon, c'est tellement intéressant. Tout le monde veut finir avec l'obésité. Au moins Regina a même sacrifié sa rubrique et dit non, on ne parle pas mot, on ne peut pas. On looking aujourd'hui là c'est nutrition rien. Et oui, chers téléspectateurs, c'est fini pour le bien-être et ce qu'on va faire comme ici, c'est de passer au vécu. Et oui, le vécu de ce jour, Jennifer nous propose l'histoire d'une anonyme dont le beau-frère veut prendre en mariage après la mort de son mari. On écoute son témoignage et on revient. Le grand frère de mon défunt mari me veut pour épouse. Je suis angoissée au point de faire même une dépression. En effet, je me suis mariée il y a de cela 3 ans avec un homme merveilleux. Nous avons un enfant ensemble qui a 2 ans. Malheureusement, le sort n'a pas voulu que mon mari et moi restions ensemble longtemps. Il est malheureusement décédé suite à un accident de circulation. Les obsèques se sont bien déroulées. Je suis encore en train de faire le deuil. Mais la famille de mon mari a décidé que je dois devenir la femme de son grand frère, qui pourtant a déjà une femme. Pour eux, c'est une tradition et il n'est pas question que je ne respecte pas cela. Ma famille s'est opposée, mais ils maintiennent leur position en leur disant que je suis encore jeune et que mon beau-frère doit m'entretenir et aussi surveiller les biens de son frère. Ils disent aussi que ma famille a reçu la dot et donc que j'appartiens à leur famille. Actuellement, nos 2 familles sont à couteau tiré et les tensions commencent vraiment à m'épuiser psychologiquement. Ma véritable peur est qu'au milieu de tout ça, les membres de la famille de mon mari commencent à me menacer de mort et soutiennent que selon leur tradition, ma désobéissance pourrait provoquer ma perte ou le décès de mon fils. Je ne ressens aucune attirance pour le grand frère en question et il est hors de question que je l'épouse. Mais je crains beaucoup pour la vie de mon enfant. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour me sortir de tout ça. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Et oui, l'anonyme aujourd'hui n'est pas allée trop dans les détails, mais elle a carrément laissé son témoignage. Rebecca, vous avez suivi comme nous le témoignage de cette dame qui est veuve et son beau-frère voudrait la prendre en mariage. Elle demande des conseils. Vous lui donnez quels conseils, vous? C'est bien dur. Et oui, c'est tellement dur qu'elle a voulu qu'on nous la conseille. Comme conseil, c'est tellement dur. d'abord. Ben, Rebecca Soni Diego. Regina. Oui, Regina. J'ai dit Regina. Merci. C'est quoi? Allons-y. Ah, j'ai dit Rebecca Sani Diego. Ah, autant famille. Bon, de Rebecca, c'est ça. Regina Sani Diego. Votre avis par rapport à notre anonyme? Comme elle a dit, c'est un sujet rocambolesque, j'utilise le mot là, dit d'un film. C'est pas vous le dire, hein? En tout cas, moi, je pense que c'est une pratique qui a dans notre société.
Mais moi, ce que je dirais à cette jeune dame, Oui. si on pouvait lui poser la question, j'allais lui demander si elle est bien assise spirituellement. Parce que ça sera facile de lui dire, non, ne te marie pas. Mais le monde physique est régi par le monde spirituel. Ça sera compliqué à gérer spirituellement. Donc moi, je dirais, si elle n'est pas assise spirituellement, ça sera compliqué. Elle sera obligée de rester. Parce que partir sans être assise spirituellement, voilà qu'on lui dit déjà qu'elle va mourir et que son enfant va mourir. Parce que la famille va forcément faire appel aux forces occultes pour pouvoir gérer ce problème. Ça, c'est le premier cas. Et la seconde chose, elle a parlé de bien de son mari. Oui. Moi, je dirais, c'est pour ça qu'on dit, ça c'est un conseil entre guillemets qu'on donne aux jeunes filles. C'est important d'être autonome financièrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vivre au crochet du mari à 100%. Parce que je suppose que si elle a quelque chose, elle peut refuser tous les biens. C'est-à-dire, si je dois me marier pour qu'on gère le bien, je refuse tous les biens et je m'en vais. Maintenant, si ce n'est que les biens, si elle refuse, on peut la laisser partir. Elle va reconstruire sa vie. Oui. Et si elle a un boulot, elle peut reconstruire sa vie et partir. Parce qu'elle a dit qu'elle n'aime pas le monsieur. Moi, je ne la vois pas dans ce foyer-là. Donc, elle reste. Si spirituellement, elle ne peut pas assurer. Si spirituellement, elle peut assurer, elle part. Et elle prie beaucoup. Et elle leur laisse leur bien. Elle a le temps de reconstruire sa vie. Et d'avoir elle-même ses biens. D'accord. Moi, c'est ce que je peux dire pour le moment. Bon, Rebecca, je reviens sur vous. Je passe pour Jennifer. C'est bon, vous avez pu digérer l'histoire? Oui, bon, je pense que tout dépend aussi de son niveau de maturité, de son... Comme Madame l'a dit tout à l'heure. Madame Sonny? Oui. C'est bon. Voilà, son background spirituel, parce que elle peut dire non et beaucoup de choses pourraient en découler. Donc, il faut qu'elle soit aussi bien assise spirituellement. Et si elle a un moral fort, un mental fort, elle pourra dire non et ce serait non. Mais si elle n'a pas une maturité donnée, elle n'a pas un mental fort, elle n'a pas un pouvoir de décision, elle n'a pas... Tout dépend du contexte aussi, du contexte du contexte social, donc de l'environnement, de la famille dans laquelle elle vit. Là, déjà, ça vire au conflit entre deux familles. Voilà. Jennifer Sativi, quelque chose à dire? Bon, moi, je dirais d'abord que Regina et Rebecca ont raison, parce que c'est plus un combat spirituel que toute chose. Mais moi, vous savez, moi, je suis un peu accro à ma liberté. Moi, je ne pourrais jamais vivre une vie, en fait, que je ne veux pas. Je ferai la dépression et je crois que je vais mourir, en fait. Donc, très sincèrement, je ne pourrais... Pas l'extrême, en même. Je deviendrai l'homme de... Pas l'extrême. Oui, parce que je ne pourrais pas. Vous imaginez, peut-être déjà le dégoût va s'installer. Elle aura de la haine pour cet homme et pour cette famille. Elle ne pourra pas être assez épanouie pour donner de l'amour à son fils. Moi, je ne lui conseillerais pas de partir parce que je ne sais pas comment elle est. Si elle sait qu'elle peut gérer, qu'elle parte. Moi, je serais partie. Tu serais partie tout de suite. Tu laisses les biens, ou bien? Évidemment. Oui, tu prends ton enfant et puis tu fermes la porte. Oui, parce que je pense Monsieur, que mon beau-frère, vouloir, c'est pouvoir. Hein. Même si tu vends, je ne sais pas, du pure water, tu peux te faire un peu de sous. Mais elle l'a dit, hein, tu as dit, toi, tu ne peux pas vivre cette vie. Je ne pourrais pas. Oui, parce que... Il y en a qui peuvent vivre ça. Oui, il y en a qui peuvent. Elle a dit, si elle vit, elle va mourir. Donc, mais C'est elle qui va mourir. C'est elle qui va mourir. Elle ne mourra pas, elle va subir. Mais on ne vous souhaite pas ça. Hein, non. De toute manière, ce n'est pas son cas. D'accord. Adia Sociate. Maman, la sagesse. Et que tout le monde est là. Voilà notre veuve. C'est une pratique ancienne. Ça se passait du temps de nos vieux parents, des anciens, je vais dire. Du temps de Simon Tempran, comme on le dit.
ce n'était pas une mauvaise pratique en soi. Ce n'était pas une mauvaise pratique en soi. Si vous regardez dans vos familles, chez moi en tout cas, nous avons des frères, je vais dire des cousins, qui ont des cousins, mais qui sont de même mère. Ce n'est pas mauvais. Le grand frère, le petit frère, enfin, le grand frère est décédé, et le petit frère prend sa femme, et c'était pas si mauvais. Des gens qui étaient censés être des cousins sont aujourd'hui des cousins, mais qui sont des frères utérins. Oui, mais Adia, vous dites... Yasmine, j'en viens. Oui. Faut pas, je dis, ça se faisait. Et je dis, c'est pas une mauvaise pratique en soi. En quoi c'est pas une mauvaise pratique? Aujourd'hui, ben quoi? Quand on regarde dans ta famille, Yasmine, c'est pas mauvais. Ce n'est pas une mauvaise pratique. On ne va pas jeter notre culture aujourd'hui pour dire ça se faisait, ce n'était pas mauvais, c'était pas mauvais. Aujourd'hui, parce qu'en ce temps-là, on peut donner en mariage. Aujourd'hui, il y a tellement de liberté que nous nous sommes créés que je dirais à la dame, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Si toutes les personnes qui reçoivent des menaces de mort devraient mourir, il n'y aura plus personne dans cette ça c'est clair. vie. Mais comme le disent les autres, il faut prier. Il faut prier. Il n'y a rien. Dans leur affaire là, c'est une fausse affaire. Dans notre pratique ancienne que je décrivais, ce n'est pas la femme, ce n'est pas le grand frère qui prend la femme du petit frère. C'est le petit frère qui prend la femme du grand frère. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Ça se passe encore aujourd'hui pour celles qui veulent. Elle a dit, je n'ai aucun sentiment. Pour celles qui veulent. Oui, moi j'ai vu. On n'imposait pas. Dans ma communauté. On n'imposait pas, non? Oui, on imposait. Avant, je ne sais pas si on imposait, mais les femmes étaient très à accepter ça. Oui. En fait, c'était on ne les c'était une mentalité. Ça n'étonne. Voilà, ça n'étonnait personne. C'était la normale. C'était la normale. Aujourd'hui, je dis, nous nous sommes donné une certaine liberté et nous assumons. Heureusement. Nous assumons. Si tu regardes, Yasmine, je dis dans notre communauté encore aujourd'hui, j'en connais tout de suite. Son mari est décédé il y a à peine 2 ans. Elle est avec un monsieur qui est le cousin de son mari ou bien le frère de son mari. Et puis elle vit bien. Celle-ci dit, je ne me sens pas dedans. Non, si je ne me sens pas dedans... Avant qu'on aille vers ce sujet, quand cette dernière épouse le cousin de son mari ou le grand frère de son mari, de son mari, elle s'est dit qu'elle aura des enfants avec ce dernier également, c'est ça? Oh, bien sûr, je dis, ça existe. Je ne sais pas. Moi, j'en ai dans ma famille. D'accord. Des frères utérins qui sont des cousins. Tu comprends? Ils sont des frères utérins, mais c'est des cousins. Ils sont dans la même famille. D'accord. Ça existe. Ça court même les rues. Dans nos grandes familles, aujourd'hui, nous disons, nous donnons une certaine liberté et on ne doit plus forcer quelqu'un à le faire. Exactement. Elle a dit, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Et ce que nos amis, là, c'est la famille, voilà, quelqu'un à qui nous avons donné la dot, qui est resté juste 3 ans avec notre garçon, qui est décédé. Notre garçon a laissé des biens. C'est tout. C'est les biens. Et elle va partir avec ces biens-là, avec un seul enfant. Donc, nous devons partager les biens avec elle. Comme ça, si elle veut partir, elle n'a qu'à partir. Voilà. Partir, mais partir quoi. Et oublier les biens. Si elle n'oublie pas les biens, je ne sais pas où ça se passe. Elle peut appeler l'INF au secours. Si c'est au Bénin ici que ça se passe, elle appelle l'INF au secours. Mais il faut qu'elle parte. Qu'elle parte vraiment de façon désintéressée pour vivre, refaire sa vie à elle. S'ils tuent le garçon, c'est leur progéniture. Ils n'ont qu'à le tuer. Mais il faut qu'elle prie. Il faut qu'elle prie. C'est-à-dire, elle doit partir avec un certain esprit de détachement. Ça là, je pars. Elle vient de faire un mariage 3 ans. Elle a toute la vie devant elle. Elle a tout le temps devant elle pour refaire sa vie. Mais elle doit prier. Mais je dis, les menaces là, c'est vrai qu'il faut en avoir peur. Mais je vais le redire, si tout le monde, toutes les personnes qui sont menacées de mort dans cette vie, dans ce monde-là, il y en a tellement qu'il n'y aura plus personne sur la terre. Je suis à 100% d'accord avec vous. Adia, vous avez une belle robe. Merci Yasmine. Ah, ça me tue.
je voudrais, je ne sais pas si notre jus d'ananas est là, on va le citer en l'honneur de quelqu'un. Avant de finir, oui. Je voudrais dire un grand merci à quelqu'un. Quelqu'un qui nous a écoutés la semaine dernière sur ce plateau et qui nous a demandé qu'est-ce que nous aimons boire. J'ai dit du jus d'ananas et il nous a offert le jus. On lui fait un petit banc quand même. On lui fait un merci. Malheureusement, il a requis l'anonymat. Merci à toi si tu donnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a aimé ce que nous avons dit ici la semaine dernière et il a dit vraiment. Je voudrais payer ça. Il faut préciser qu'il a aimé tout ce qu'on a dit, mais il a particulièrement aimé la vie, la position de Adja. Yasmine. Oui. Yasmine. Il a quand même le droit. Il a quand même le droit. Bon, je dirais même beaucoup de moments approuvent la vie de Adja. C'est souvent les jeunes filles, les jeunes d'accueil qui disent non. Voilà. Il a failli créer la jalousie. S'il ne l'a pas créé. En tout cas, il a créé. Merci à notre anonyme. C'est très gentil. C'est plaisant de savoir que vous êtes toujours là à nous suivre, à écouter nos avis sur ce plateau. On va poursuivre les conseils. Jennifer, vous avez quelque chose à ajouter à notre anonyme pour vite finir? Non, voilà, je voulais juste rappeler que la loi interdit le lévira. La loi interdit le lévira, peut-être dans les cas où il y a forcing. Si une jeune dame se rend compte qu'elle a des sentiments pour son mari qui est décédé, enfin, pour le petit frère ou le grand frère ou le cousin de son mari qui est décédé, ils s'arrangent entre eux, ça c'est autre chose. Mais lorsqu'il y a imposition de la famille, c'est déjà un délit. Et il y a non seulement l'INF, il y a beaucoup d'ONG, il y a le ministère des Affaires sociales. Donc, on ne conseille pas aux femmes de faire le lévira. Mais si elles ont des sentiments pour les frères de leur défunt mari... Aux femmes de prendre de force. De force, exactement. Ah, si moment... Mon Dieu, je touche du bois. Oui, touchez du bois. Je touche du bois. Touchez bien le bois, hein, Adja. Non, je ne pas vous, pardon. Si elle avait des sentiments pour le monsieur, elle est libre. Elle ne viendrait pas. Ça va se passer de façon... Est-ce qu'on ne va pas penser que c'est lui qui a tué son frère pour prendre sa femme? Mais non. Mais non, la dame est déjà une veuve. Et au lieu de l'aider, parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui épousent les veuves, mais qui ne les prennent pas réellement pour une femme, ne couchent pas avec elle. Mais ils prennent juste cette femme juste pour, voilà, reste toujours dans la famille. Jeune dame. Si voilà. Mais là maintenant, elle va pas rester là seulement, hein. est devenue l'épouse de... Oui, bon. forcément. Et maintenant, elle n'est pas du tout d'accord, elle ne veut pas du tout. Donc, voilà. Mais il faut qu'elle ait quelque chose pour ses enfants. Ce petit enfant doit aller... Oui, ce petit enfant doit aller. Oui. Souffrons que... Si le bien est au nom c'est au nom du monsieur, disons monsieur, ça va être difficile pour la famille de se débarrasser du bien si elle appelait quelqu'un au secours. Mais il faut qu'elle prie beaucoup. Parce que il y a rien qui force les gens à dire tu restes ou tu ne restes pas. C'est le bien. Si c'était un monsieur... Donc c'est toujours rien. On ne va pas la forcer. Mais donc, on ne se souciera même pas de quoi le petit garçon va manger. Donc, si on comprend mieux, Adja, c'est parce qu'il y a souvent des biens à acquérir. Hein, c'est bien ça. C'est pour ça. Qu'est-ce que ça dit que on n'a pas idée de ce qui se passe dans nos familles aujourd'hui. Quelqu'un m'a raconté hier qu'un monsieur est décédé et c'est son frère. Il est un prêtre. Je ne connaissais même pas encore cette histoire. Quand on discutait de quelque chose hier, il m'a dit, le monsieur est décédé et c'est son frère, prêtre, qui est venu dans la maison pour dire à la dame de sortir. Carrément. Donnez-moi. Je dis, qu'à cela ne tienne. Donc, en tout cas, quel que soit ce qu'on dit. Mais avant d'être prêtre, il est un homme. Ça existe dans nos communautés et on doit lutter contre ça. On doit lutter contre ça. Et ça dit que... Jennifer, vous nous amenez rapidement les jus, là, on attend, on s'impatiente. Mais bon, donc un jus, c'est difficile de parler. La dame, je crois que les deux familles sont en pourparlers. Oui. Les deux familles sont en pourparlers. Elle veut partir
il faut qu'elle parte. Parce que là, même si elle avait des sentiments pour l'homme, une fois qu'elle a dit non, et qu'avec tout ce qu'il y a comme problème aujourd'hui, je crois qu'il faut quitter cette famille. Ou bien. C'est pour ça, moi, je disais au début. Il faut quitter cette famille. Elle a qu'à quitter, reconstruire sa vie. Parce que cette affaire d'argent, elle n'était pas obligée d'hériter. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Fidèles téléspectateurs, je crois que les conseils, tout est dit sur ce plateau. Là, c'est le moment dégustation du jus d'ananas que nous a offert notre anonyme. Mais avant, je veux bien que très rapidement, vous nous dites les bienfaits du jus d'ananas. Ah ouais. Wow. L'ananas est un fruit qui n'est pas saisonnier au Bénin. Donc on retrouve l'ananas en toutes les saisons. Et l'ananas est riche en potassium. Le potassium est un nutriment très important pour le bon fonctionnement du cœur. Il y a 4 faits. Oui. Allez-y. Vous ne savez pas que Mémé la sagesse, les jeudis, elle ne prend rien. Elle prie pour nous. Moi, je veux savoir, en fait. Oui. Tout le monde ne peut pas prendre l'ananas, c'est vrai? Pourquoi? C'est ce que j'ai appris, c'est pour Il y en a qui sont allergiques à l'ananas. Oui, j'ai appris, c'est pour ça que je demande. Il commence par se gratter le corps, les yeux, les parties. la gorge et tout. Oui. Ok. On va quand même trinquer, non? Ah oui, hein? Ah oui, bien sûr. Adia, à votre santé. Merci à notre anonyme. Le soir, je serai comme vous. N'est-ce pas? Merci. Et oui. J'ai préféré la position de... C'est avec ce verre que nous disons à très bientôt. Fidèles téléspectateurs, on vous adore. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.